Salut à toutes, salut à tous. C'est aujourd'hui l'étape décisive de Tirreno Adriatico. C'est le moment de faire la différence pour les leaders du classement général. Demain, il sera trop tard et les écarts sont faibles entre les principaux leaders. Il faudra donc essayer de faire des écarts dans la seule ascension du jour à l'ascension finale. Alors, il y a pas mal d'autres ascensions quand même à vendre, mais elles sont beaucoup plus courtes. C'est des ascensions plutôt pentues. On a des passages à 6%, 6,6%, 7,5%. Plein de petites ascensions courtes de 2-3 km, mais elles ne sont jamais répertoriées. Il n'y a pas de points à prendre à ces sommets-là, sauf au Crispiero. C'est à 50 km de l'arrivée. On a là 5,6 km à 5% de moyenne. Et derrière, il y aura donc encore une longue montée jusqu'à l'ascension finale. La montée jusqu'à Frontignano. 7,6 km à 8% de moyenne. C'est ici, dans cette ascension finale, que la différence va se faire. Les précédentes ascensions non répertoriées et le Crispiero répertorié, eux, seront l'occasion pour une échappée de se former, d'essayer de prendre ses distances et de faire aussi bien que Frédéric Dversnes, vainqueur hier au bout de l'échappée. Ça sera plus dur aujourd'hui avec cette ascension finale. Les leaders qui ont besoin vraiment, ils vont devoir monter à toute vitesse pour tenter enfin de lâcher l'incroyable Filippo Ganna, qui se révèle en grande forme sur ce Tirreno Adriatico et qui pourrait peut-être, s'il arrive à tenir, s'imposer, ce serait une véritable surprise. 163 km aujourd'hui entre Cartocetto et Frontignano. Et les favoris du jour, bien sûr, c'est les leaders du classement général, les meilleurs grimpeurs. En premier lieu, Juan Ayuso, le deuxième du classement général, qui a 22 secondes de retard sur Ganna. Antonio Tiberi est à 7 secondes derrière lui. On va penser aussi à Derek G, Peyo Bilbao, Jay Hindley, qui est... pour l'instant, à 56 secondes de Filippo Ganna, il faudra aller lui prendre du temps. Mikel Landa, lui, à 1,02. Adam Yates à 1,03. Richard Carapaz à 1,09. Les principaux concurrents pour aujourd'hui. Simon Yates à 1,26. Nairo Quintana à 1,43 sont déjà beaucoup plus loin. Et puis, on va s'intéresser à nos deux Français quand même qui sont dans le top 10. Kevin Vauquelin et Romain Grégoire. C'est pas forcément des purs grimpeurs, c'est plus des punchers. Donc, on va voir jusqu'à quand ils vont tenir. Est-ce qu'ils peuvent arracher un top 10 final? Ce serait déjà beau s'ils parvenaient à rester là, dans ces 10 premiers du classement général. Et puis bien sûr, on verra la résistance. Jusqu'où va aller Filippo Ganna aujourd'hui? C'est la vraie question de cette 6e étape, l'étape reine de Tirreno Adriatico. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le départ officiel et le premier attaquant du jour, on s'y attendait pas. C'est Mathieu Van Der Poel. On pensait que peut-être qu'après la déception d'hier, il allait simplement le prendre tranquille aujourd'hui. Non. Il est le premier là à attaquer, mais il n'a pas réussi à sortir. Là, Mathieu Van Der Poel, on ne laisse pas évidemment sortir un coureur comme lui aussi facilement. Autour d'un coureur de l'IF Education EasyPost, de le tenter. C'est Samuele Battistella qui attaque, mais pour l'instant compliqué de lâcher le peloton. Il y a du monde qui veut prendre l'échappée aujourd'hui. C'est vrai qu'avec toutes ces petites ascensions, on sait que l'écart avec le peloton devrait augmenter. Ce ne sera pas forcément facile à gérer. Allez, Mathieu Van Der Poel qui en remet une. Il veut y aller à l'avant aujourd'hui, Van Der Poel. Il se dit qu'avec un peu d'avance, il pourrait peut-être bien finir sur cette ascension finale, même si c'est évidemment pas un grimpeur. Il faut qu'il soit à l'avant pour ça, s'il veut avoir une chance de gagner aujourd'hui. Mais on ne le laisse pas partir. Et il y a plusieurs coureurs là, qui tentent de partir en compte, ça attaque un petit peu de partout. On a qui là? Je vois Gianni Vermeersch qui est parti. Le coureur équipier de Mathieu Van Der Poel. C'est pas Van Der Poel qui a pris de l'avance, là c'est plutôt Gianni Vermeersch. Il est accompagné de quelques coureurs là qui ont pris un petit peu d'avance. On a le vainqueur d'étape, Andrea Vendrame, qui est là pour la Décathlon AG2R. Samuele Battistella pour l'IF a réussi à repartir. On a Jasper Stuyven pour la Lidl Trek. Un bon coureur, Jasper Stuyven, ancien vainqueur de Milan-San Remo. Pour la Polti Visit Malta, Andrea Pietrobon est également là. Et puis Magnus Kort pour l'UNO-X, qui a suivi également cette attaque de Gianni Vermeersch. Ils sont 6 là à l'avant et ils ont pris une avance sur le peloton. Allez, on sent que c'est peut-être la bonne échappée. Du coup, il y a 2 coureurs là dans le peloton qui tentent de les rejoindre. Un coureur de la Cofidis, c'est Benjamin Thomas qui est là avec Chris Hamilton, le leader de la team Picnic Postedel, qui fait pas un bon Tirreno Adriatico. Pour l'instant, il se dit que l'échappée, c'est peut-être sa seule chance. 8 hommes,
8 hommes à l'avant. Ils ont réussi, Hamilton et Thomas, à rejoindre les 6 de tête. Et on a donc 8 hommes qui ont pris la poudre d'escampette et qui se sont isolés du peloton. Dans le peloton, on a vu Ineos Grenadier, on a vu la Team Emirates et la Q36.5 rouler derrière cette échappée pour maintenir un écart pas trop grand. Pour l'instant, il y a 3 minutes 30. 3 minutes 30 alors qu'on est à 98 km de l'arrivée. Pour les 8 hommes de tête, que sont donc Magnus Cort, Gianni Vermeersch, Benjamin Thomas, Andrea Vendrame, Samuele Battistella, Jasper Stuyven, Chris Hamilton et Andrea Pietrobon. 3 Italiens, 2 Belges, un Français, un Australien et un Danois à l'avant aujourd'hui. Un coureur n'est pas parti aujourd'hui, c'est Bram Velten, le Hollandais, qui n'a pas pris le départ. Et puis on vient d'apprendre l'abandon du Belge Vito Brett de l'Intermarché, qui jette l'éponge. 2 coureurs de moins. Ça en fait des abandons quand même depuis le début de ce tour. Les échappés ont 4 minutes 30 d'avance, l'écart qui a grandi. On est à 80 km de l'arrivée. On va faire un petit focus sur un de ces échappés. Il y a du beau monde aujourd'hui. D'habitude, parfois, il y a des échappés, on les connaît pas trop. Là, il y a quand même des beaux noms. Plusieurs vainqueurs d'étapes sur les grands tours notamment. On va s'intéresser à celui qui a peut-être le plus beau palmarès de tous. C'est Jasper Stuyven, le Belge de 32 ans. Un Belge qui a passé toute sa carrière à la Trek, dans l'équipe américaine. Il y est arrivé en 2014 quand ça s'appelait encore la Trek Factory Racing. C'était ensuite la Trek Segafredo de 2016 à 2022 et puis c'est devenu la Lidl Trek il y a 2 ans. Il a fait toute sa carrière ici, il s'y sent bien. Et il a remporté 9 succès dans sa carrière. C'est pas beaucoup mais ils sont tous quasiment prestigieux. Une victoire sur la Vuelta, ça remonte, c'était en 2015 à l'époque. Il devançait Peyo Bilbao, qui était déjà là. Et le Français Kevin Reza. Qui se rappelle de Kevin Reza? Il a remporté aussi 2 autres victoires World Tour, notamment sur le Big Bang Tour. Une d'étape en 2017, une autre en 2018. Il a remporté Het Nieuwsblad en 2020. Et puis surtout, il a remporté Milan-San Remo en 2021. C'était sa 9e et dernière victoire. Il n'a plus jamais gagné la moindre course, que ce soit World Tour ou Pro Tour, dans toute sa carrière depuis cette victoire de Milan-San Remo. Il devançait à l'époque Caleb Ewan et Wout van Aert qui créait la surprise. Là, ça commence à faire une longue disette quand même pour Jasper Stuyven. Quasiment, ça va faire 4 ans, 4 ans tout pile, puisque Milan-San Remo, c'est la semaine prochaine, qui n'a plus jamais gagné. Est-ce que ça sera pour aujourd'hui pour le Belge? Lui qui a fait 12 grands tours. Il a fait 8 fois le Tour de France quand même, Jasper Stuyven, pour 2 Giro et 2 Vuelta. Et il a fait beaucoup de 2e place, de 3e place. Et pour une seule victoire donc sur la Vuelta en 2015, sur le Tour de France, c'est bien simple. Il a fait en 2018 une 3e place, toujours sur des étapes évidemment. En 2019 aussi, en 2020 aussi, en 2021 il a même fait 2e d'une étape, en 2022 il a fait 4e. Mais voilà, il n'a jamais réussi à s'imposer, toujours bien placé, mais toujours battu sur le Tour de France. Heureusement qu'il a au moins eu cette victoire sur la Vuelta. Et puis sur les monuments, évidemment, c'est un coureur plutôt de classique de toute façon que de classement général. Jasper Stuyven, il a fait 26, un coureur vraiment très expérimenté. 9 Paris-Roubaix, 6 Milan-San Remo, 10 Tours des Flandres, ainsi qu'un petit Tour de Lombardie, alors qu'il n'a jamais participé à Liège-Bastogne-Liège. Outre sa victoire sur Milan-San Remo en 2021, il avait fait 4e de Paris-Roubaix en 2017, 5e de Paris-Roubaix en 2018, 4e encore du Tour des Flandres en 2021. Pas mal de top 10. Son dernier top 10, c'était l'an passé sur Milan-San Remo. C'était le seul monument qu'il avait fait de l'année. Il avait fait 8e. Donc il faudra compter sur lui quand même samedi prochain, même si ce sera évidemment pas le grand favori. Jasper Stuyven est à l'avant en compagnie d'autres beaux noms, comme Vendrame, comme Magnus Cort, comme Chris Hamilton. Et dans cette échappée, le mieux classé, c'est Andrea Vendrame, qui est le mieux classé au classement général, qui est donc le plus dangereux pour le peloton. Vendrame, il est 38e à 2 minutes et 35 secondes de Ghana. Jasper Stuyven est aussi pas trop mal classé, 46e à 3,37. Et puis Chris Hamilton est intercalé, 40e à 3 minutes 1. Voilà, c'est les 3 coureurs un petit peu pas trop mal classés au classement général, qu'il ne faut pas laisser trop d'avance. Les autres sont à plus de 10 minutes. Oula, alors que là, qu'est-ce qui s'est passé? Benjamin Thomas, là, dans l'échappée, qui a fait et qui est parti en demi-tour sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir le ralenti, là, c'est étonnant. Il est tranquillement. Alors, il prend un bidon.
Ah, il le donne à quelqu'un. Ah, c'est pas possible. En fait, il veut donner son bidon à un supporter là, qui est là sur l'autre, parce que ça monte, là on est dans un passage où c'est très pentu, donc il a le temps tranquillement de le donner à la main. Et il y a un autre supporter à côté qui veut prendre le bidon des mains de Benjamin Thomas et qui du coup le déséquilibre, et du coup il a failli tomber, il a simplement fait un 360, quoi. Il est parti à l'envers, et hop, il est retourné dans la descente avant de reprendre la montée, il n'est pas tombé. Mais alors là, quelle stupidité ce supporter. Il allait donner son bidon à un petit vieux qui était là tout tranquille, et il y a un jeune qui est venu et hop, qui a essayé de prendre le bidon des mains de Thomas pour pas qu'il le donne au vieux. Non mais sérieusement, mec, rentre chez toi direct. Puni. 500 mètres du sommet de Chris Pierrot. Il y a 5 points à prendre au sommet, mais je pense pas que ça intéresse qui que ce soit dans l'échappée. Il n'y a personne dans l'échappée qui avait vraiment déjà pris des points de la montagne. C'est tout bon pour Manoulet Tarozzi, hein. Là, vraiment, ça commence à sentir, c'est presque mathématiquement fait en fait pour le maillot de meilleur grimpeur pour Tarozzi, qui devrait le porter jusqu'à la fin et le gagner demain. C'est le coureur de la Polti-Malta qui passe en tête. Andrea Pietrobon qui passe devant Battistella, Magnus Cort, Benjamin Thomas. Voilà, ils ne se sont pas battus, hein, c'était vraiment juste pour histoire de... De toute façon, Pietrobon, il n'avait aucun point avant ça, donc voilà. Il ne devient pas un danger pour Manoulet Tarozzi, qui est toujours largement en tête de ce classement. Ça sent très bon. Derrière, on a appris l'abandon de Pelayo Sanchez, le coureur de la Movistar, qui a abandonné également. On a vu des premiers coureurs lâchés, notamment Dylan Groenewegen, attendu par Elmar Reinders pour l'amener à bon port. Il y a des petites montées, hein, donc forcément pour les sprinteurs, parfois ça lâche là, dans ces passages un peu pentus. Et dans cette ascension-là, à 5% de moyenne, il a lâché Groenewegen. L'écart est de 2 minutes 54 à 53 km de l'arrivée. On arrive à l'unique sprint intermédiaire du jour. Mais comme le maillot de la montagne, hein, je pense que ça va intéresser absolument personne. Il n'y a personne qui est suffisamment bien classé pour espérer quoi que ce soit au classement général. Hein. Même Van Dramé, même Hamilton, ils sont quand même loin. Donc ces 3 petites secondes, ça vaut pas le coup de faire un sprint. Pour l'instant, c'est Gianni Vermeersch qui fait le tempo et qui va peut-être passer en tête. L'écart qui n'a pas bougé. Hein. Ils ont 2 minutes 51 d'avance sur le peloton. C'est Van Dramé quand même qui, en tant que mieux classé au classement général, se permet de passer en tête, mais voilà, sans sprinter. Il passe devant Pietrobon et Jasper Stuyven. Mais il est évidemment loin au classement général. Hein. On rappelle, il est à 2 minutes et 35 secondes. Allez, 30 km, on va faire un petit point sur un favori, le même grand favori du jour. On va pas faire un outsider aujourd'hui, on va faire vraiment un favori en la personne de Juan Ayuso, l'Espagnol de la Team Emirates XRG. Il est jeune, hein. Ayuso, il a que 22 ans, mais il a déjà pas mal de belles victoires. À son actif, il en a 10, notamment des victoires sur le Tour de Suisse, où il a remporté 3 étapes, hein. Toutes les 3 en 2023, mais il ne remportait pas le classement général malgré cela. Il terminait 2e, battu par Matthias Kielmose pour 9 petites secondes qui lui empêchaient de remporter ce Tour de Suisse. Il a par contre remporté le Tour du Pays Basque lors de cette fameuse édition avec la terrible chute de Jonas Vingegaard, de Roglic et de Evenepoel. Donc il y avait la concurrence était bien éliminée. Il a remporté plusieurs classiques comme la Faune Ardèche, la Faune Drôme Classique, hein, les 2 classiques françaises. C'était cette saison pour la Drôme Classique. Il a remporté le Trofeo Legoglia aussi cette saison. Il a remporté l'an passé déjà une étape sur Tirreno Adriatico aussi, alors ce qui va doubler la mise aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir pour Ayuso, dont on attend beaucoup du côté d'Emirates. Hein. Il est avec Almeida et on va dire avec Adam Yates, l'un des meilleurs de ceux, et avec Pogacar évidemment, l'un des meilleurs de cette équipe. Il a pour l'instant participé à 2 Vuelta et il a à chaque fois bien figuré. Hein. 3e en 2022 du classement général et 4e en 2023. Il a participé au Tour de France aussi l'an passé, mais il avait fini par abandonner. Aucune victoire d'étape. Toutefois, sur un grand tour, il n'a fait que des 3e places pour l'instant sur des étapes. Pas de victoire. Sur les monuments, par contre, on ne l'a pas encore vu. Hein. Ce n'est pas du tout son profil. Lui, c'est un coureur de classement général. Et cette saison, on l'a dit, hein, il est en forme. Il a fait, c'est quasiment sa course de reprise. Hein. À partir de Adriatico, il a fait les classiques en France, là, la Faune Ardèche classique, où il a fait 10e en se trompant dans le final là, de cette bizarre victoire de Romain Grégoire. Et puis il a remporté ensuite la Faune Drôme Classique, puis le Trofeo Legoglia. Donc voilà, il a un bel pourcentage de victoires. 2 de ses 3 courses de rentrée, il les a gagnées. Il a fait 2e du chrono là, à Tirreno Adriatico derrière Ghana. Et il est un des grands favoris du jour pour cette étape de montagne. C'est en tout cas lui le mieux classé. C'est donc lui qui va être en poursuite de Ghana. Et c'est d'ailleurs son équipe qui travaille, mais c'est quand même pas la seule. On a vu l'Emirates, mais on voit aussi la Red Bull Bora Hansgrohe de Jay Hindley commencer à travailler
en plus de la Q36.5 et de l'Ineos, pour aller chercher les échappés, qui ont toujours 2,40 d'avance. À 27 km de l'arrivée, il faudra les rattraper si Juan Ayuso veut gagner aujourd'hui. Ça ne devrait pas suffire aujourd'hui pour les échappés d'aller au bout. Ils attaquent à ce moment, le début de l'ascension. Et d'ailleurs, il y a une attaque immédiatement de Samuele Battistella au pied de Frontignano, donc quasiment 8 km à 8% de moyenne, des passages à plus de 12%. Mais ça suffira probablement pas parce qu'ils n'ont qu'1 minute 20 d'avance sur le peloton, qui est donc pas loin derrière et qui va bientôt lui aussi attaquer immédiatement ses premières rampes. C'est un cours de la Soudal Quick-Step qui mène le peloton à pleine vitesse. On travaille pour Mikel Landa là. Toutes les équipes de grimpeurs qui donnent leur maximum pour essayer de fatiguer Filippo Ganna tout simplement. Le but c'est l'homme à abattre un petit peu pour les grimpeurs. Et donc plus ça ira vite dans les pourcentages durs, plus on l'aura fatigué avant et plus ils auront de chances de enfin le faire exploser là. Il reste encore du monde dans le peloton. Il y a bien quasiment tout le monde qui est encore là. Mais ça devrait très vite exploser dans cette ascension puisqu'on n'est pas loin de l'arrivée. C'est bon, pour tous ceux qui ne sont pas des grimpeurs peuvent tranquillement se laisser distancer désormais. D'ailleurs, on voit là, ça y est, des coureurs qui immédiatement se relèvent. On voit Mathieu Van Der Poel qui n'insiste pas. Il va monter à son rythme car devant sa grappe rapide, c'est la Red Bull Bora Hansgrohe qui a fait le plus gros du travail dans ses 50 derniers kilomètres pour rouler. On a confiance en Jay Hindley du côté de l'équipe allemande là. Devant Samuele Battistella, ça n'a pas marché. Il a été repris. Il y a quand même eu 2 victimes. Benjamin Thomas, il n'a pas pu suivre, pas plus qu'Andrea Pietrobonne. Voilà, 2 coureurs qui ont lâché suite à l'attaque de Battistella. Ils sont plus que 6 devant. Le peloton est à 1 minute derrière. Désormais, c'est la Bahreïn victorieuse qui roule. L'équipe de Tiberi et de Bilbao. Encore une autre équipe. On a vu beaucoup d'équipes rouler finalement devant du peloton et pas tant que ça la Emirates au final. Andrea Vendrame qui s'isole désormais. Il est le seul à avoir mis une petite attaque de nouveau. 5 km de l'arrivée. Mais le peloton est juste derrière à 20 secondes. C'est Magnus Cort qui est juste derrière lui. Chris Hamilton un petit peu plus loin. C'est un barou d'honneur pour Vendrame probablement là. Il a déjà gagné son étape. Donc derrière le peloton, ça commence à s'étirer. Les Emirates, ça y est, qui ont pris les choses en main. Ils ont laissé les autres équipes rouler un petit peu sur le plat. Mais maintenant que ça monte, c'est à eux. Sans que c'est Del Toro qui fait le train. Il a Yates dans sa roue et Ayuso en 3e position. Et le peloton qui commence sérieusement à diminuer là de nombre. C'est Laurens de plus qu'on a beaucoup vu qui lâche. Johannes Ton Mittet, le Norvégien de la Decathlon qui décidément n'y arrive pas trop. Mark Hirschi qui lâche aussi. Ganna est toujours là mais il est plutôt loin dans la trentaine de coureurs qui restent. Il est plutôt dans le dernier tiers du peloton là. Un peloton en file indienne. Bon, ils sont même pas 30, ils sont 20. Ça lâche pour Yann Izaguirre, le leader de la Cofidis. Alors qu'il y a une petite cassure là qui se fait dans le peloton et Ganna est pas dans la bonne moitié là. On a en gros 15 coureurs devant et puis 10 derrière et un petit trou entre les deux. Le rythme de la UAE qui est en train de marcher. Ils sont en train de reprendre Magnus Cort et Chris Hamilton. Il ne reste plus que Vendrame seul devant. On voit Hindley, Pidcock, Derek G. Ils sont tous bien placés là dans la roue d'Ayuso. Mikel Landa est aussi là. Et Ganna qui a pris quelques mètres là, ça y est. Il a Nairo Quintana avec lui. Il a Simon Yates aussi, qui ne fait pas un bon Tirreno Adriatico. Simon Yates, c'est pas normal qu'il soit lâché en même temps que Ganna. Après Ganna, il va se mettre à son rythme. Il est pour l'instant pas vraiment distancé. Il s'accroche. On est à 4 km, un peu plus du sommet. Vendrame qui va se faire reprendre désormais. Et l'attaque d'Ayuso derrière. L'attaque d'Ayuso. Pidcock qui saute dans sa roue. Jay Hindley en 3e position qui suit. Derrière, il y a un petit trou qui s'est fait. Ça va plutôt au train pour le coureur de la Bahreïn. C'est Tiberi, Landa, Derek G. Et Richard Carapaz qui s'accroche aussi. Il n'a pas fait d'écart. Ayuso, ça revient. Et Ayuso qui continue son effort. Ils sont plus que 7, il me semble, là. Ayuso, Pidcock, Tiberi, Hindley, Landa, G et Carapaz. Derrière, le trou a été un petit peu fait. C'est un coureur de la Movistar qui roule, il me semble. Peut-être Reiner Rubio parce qu'il n'y a plus de... Quintana est un petit peu plus loin avec Ganna. Et Ayuso qui continue. Pidcock qui doit s'écarter un petit peu. Là, il a du mal à suivre. Non, il prend en fait le relais carrément. Pidcock, il se sent bien. Ça a l'air de bien aller pour Hindley aussi. Derrière Tiberi, c'est un petit peu plus dur. Là, il a pris un écart en compagnie de G et de Carapaz. Landa, lui, a réussi à prendre la roue de Jay Hindley. On est loin de l'arrivée. Ça fait des fausses attaques, des petits écarts. Ganna, lui, a une 4e échelon de la course. Là, ça sent l'adieu pour
pour le maillot bleu de leader. Il a déjà 27 secondes de retard sur Ayuso. Il en avait 22 d'avance, donc il accuse déjà un retard de 5 secondes. Il va reculer au classement général. C'est trop pentu, c'est trop dur, c'est trop long pour lui là. Allez, Landa qui revient avec Carapaz et Derek G. Tiberi qui est un petit peu plus loin. C'est pas Richard Carapaz qui est là pour l'IF, c'est Ben Illy en fait. Oh là là, ça je m'y attendais pas. Ben Illy lâché hier et qui est là, et du coup Carapaz lui par contre n'est pas là. Ok, c'est Ben Illy qui est là. Et Ayuso qui en remet une. Il a l'air d'être le plus fort. Dans sa roue, c'est qui? C'est Mikel Landa qui a réussi à suivre avec Jay Hindley. Non, c'est les mêmes. Hein. C'est Pidcock et Hindley. Landa est encore dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, on retrouve Tiberi, Illy et G. Oh, mais là, il a fait un gros écart. Là, ouais. Là, les 4 hommes qui ont pris une vraie avance. Ayuso, Pidcock, Hindley et Landa. Derrière, on a G et Ben Illy et Tiberi un petit peu plus loin. Et Ayuso qui commence à accélérer encore et qui s'isole désormais. Pidcock ne peut plus suivre. Ça y est, Pidcock ne peut plus suivre. Et Ayuso avec son maillot blanc de meilleur jeune là, qui a réussi enfin à se débarrasser de l'anglais et de Jay Hindley qui ne réagit pas non plus. Jay Hindley reste dans la roue de Thomas Pidcock. Landa reste dans la roue de Jay Hindley. Derek G et Ben Illy sont 100 mètres derrière. Tiberi encore 100 mètres derrière. Voilà les 4 échelons de la course là désormais. Il est parti pour la victoire là. Juan Ayuso, 2 km de l'arrivée. Il a 24 secondes d'avance sur le trio Pidcock, Landa, Hindley. Mais il y a Derek G et Ben Illy qui sont en train de revenir sur ces 3 là. Donc je pense qu'ils seront bientôt 5 devant. Derrière, Tiberi est à 4 secondes derrière ces 5 là et va peut-être aussi réussir à revenir sur eux. Ghana est encore un 5e échelon. Pour l'instant pointé à 47 secondes. 47 secondes de Juan Ayuso. Il résiste bien. Ben Illy qui est en train de craquer. Finalement, il a lâché la roue là de Derek G. Derek G qui fait un gros effort pour revenir sur le trio. Toujours mené par Tom Pidcock et Jay Hindley. Mikel Landa, lui, reste plutôt dans la roue. Tiberi qui revient sur Ben Illy. Ben Illy, là, il est en train de craquer. Hein. Il va essayer de prendre la roue de Tiberi, mais ça va être dur. Là, on se bat pour, a priori, la victoire et aussi bien d'étapes que le classement général. Ça va être compliqué pour tous ces coureurs-là, mais il y a des podiums. Il y a des top 5 à aller chercher. Les coureurs qui ont perdu beaucoup de temps au chrono, ils ne veulent pas que Tiberi revienne, puisque Tiberi il était 3e au classement général. Si on veut lui prendre du temps, il ne faut pas qu'il revienne. Pour l'instant, il n'y a que 5 secondes hein, entre Pidcock et compagnie et Tiberi. Même Ghana n'est encore pas tout à fait lâché, distancé. Hein, il s'accroche pour tenter de garder une bonne place au classement général. Lui j'ai regardé Ghana, son meilleur classement jusqu'à présent sur une course World Tour par étape, c'est 70e. Et là, il était leader et il lutte pour le podium encore. Hein. Il avait quand même pris 1 minute à certains de ces garçons sur le chrono. Et il n'a pas 1 minute de retard même pas sur Ayuso. Donc sur ces coureurs-là, il a quoi? Il a 20 secondes. Donc pour l'instant, le podium est encore envisageable. Et Derek G, il n'a pas réussi finalement à revenir sur le trio. Et Mikel Landa qui est aussi en train de lâcher quelques mètres sur Pidcock et Hindley. Il prenait pas de relais, c'était pas pour s'économiser, c'est qu'il avait plus de force. Il n'y a que des tout petits écarts, à chaque fois on croit que ça va revenir, mais ça monte tellement dur, tout le monde est à bout, que chaque mètre fait mal. Mikel Landa il s'accroche, là il arrive à revenir finalement dans la roue de Hindley. Ayuso lui passe sous la flamme rouge, plus qu'1 kilomètre, lui Ayuso, c'est le seul qui a l'air de pas totalement morfler. Il va aller s'imposer là, c'est sûr. Il a fait sa première attaque à 4 km. Puis une autre à 3, puis une autre à 2 km 500 et c'était fait. Il était tout seul. Derrière, on a toujours le trio finalement. Hindley, Pidcock, Landa, Derek G qui était presque revenu, qui a repris un éclat, qui est de nouveau distancé. Il a même Tiberi qui désormais revient sur Derek G. Tiberi qui défend sa deuxième ou troisième place du coup sur le podium. Juan Ayuso, c'était le favori aujourd'hui et il n'a pas déçu. L'écart n'est pas si grand hein, entre Ayuso et les 3 autres. Hein. Ils sont là, on dit une toute petite ligne droite et ils se retournent et ils les voient. Alors l'écart est largement suffisant pour aller s'imposer, mais il y aura même pas 20 secondes, je pense, à l'arrivée. Pidcock, il est fort quand même, hein, Pidcock. C'est vraiment lui qui prend la majorité des relais. Hindley ne fait quasiment que le suivre. Et Landa, lui, ne fait que s'accrocher. Hein. Derrière, Derek G qui est toujours intercalé. Antonio Tiberi qui est revenu dans sa roue. Il me semble qu'il y a un coureur c'est Adam Yates là qui est pour UAE qui est revenu, qui vient doubler Ben Illy
Adam Yates qui revient, équipier de Juan Ayuso, qui est monté à son rythme et qui est en train de revenir. Alors que Juan Ayuso, lui, ça y est, l'Espagnol qui va s'imposer et prendre la tête du classement général. Et vu que demain, c'est une étape toute plate pour sprinter, ça veut dire que c'est, à moins d'une chute ou d'un gros coup de malchance, c'est lui qui va remporter Tirreno Adriatico. La victoire pour Juan Ayuso. Derrière, le sprint pour la deuxième place. Et c'est encore Pidcock, malgré tout le travail qu'il a fait, qui est le plus fort, qui va prendre les bonifs. Et la deuxième place devant Jay Hindley. Mikel Landa, quatrième. Et juste derrière, on a Antonio Tiberi finalement qui passe juste devant Derek G. On va attendre l'arrivée surtout de Filippo Ganna. C'est pas Adam Yates, c'est Del Toro finalement qui arrive là pour la UAE. Ouais, il est fort aussi ce Mexicain. Ben Ili qui arrive. Et Filippo Ganna qui arrive à son tour dans un petit groupe là, avec Peyo Bilbao, avec Simon Yates. Et il finit à 50 secondes. 50 secondes de Juan Ayuso. Donc voilà, il va se faire doubler par Ayuso, mais c'est à peu près tout. Il va peut-être être encore deuxième. Le top 10 qui va être évidemment complètement bouleversé. Et notamment, j'ai vu aucune trace de Romain Grégoire ou de Kevin Vauquelin. J'ai bien peur qu'ils vont être tous les deux éjectés de ce top 10. La victoire donc de Juan Ayuso, le jeune espagnol de la Team Emirates, finit finalement avec 13 secondes d'avance sur Thomas Pidcock et Jay Hindley. Mikel Landa termine juste derrière à 15 secondes. Antonio Tiberi et Derek G sont à 20 secondes. Isaac Del Toro, son équipier, termine 7e à 36 secondes. Ben Ili 8e à 42 secondes. Et puis Tobias Haaland Johannesen de la Uno X Mobility vient aller chercher la 9e place à 45 secondes, juste derrière. Et puis ensuite, c'est le groupe de Filippo Ganna mené par Lorenzo Fortunato de l'XDI Astana qui prend la 10e place à 50 secondes. Le premier français, Valentin Paré-Peintre, est 15e à 1,08. Il devance un groupe où on retrouve notamment Giulio Ciccone et Adam Yates qui finissent un petit peu loin. Kevin Vauquelin et Romain Grégoire terminent 21 et 22e à 1,23 et 1,29 et vont donc perdre leur place dans le top 10 malgré une belle résistance quand même. Romain Grégoire, il termine dans un groupe notamment en compagnie de Richard Carapaz. Derrière, déception pour Nairo Quintana, encore une fois, hors de forme. Il termine à 2 minutes 37, juste devant Valentin Madouas. Le dernier du jour, c'est Rui Oliveira, le coureur de la Team Emirates XRG qui a beaucoup travaillé en début d'étape. On l'a vu sur la première moitié de course, c'est lui qui menait le peloton. Il termine 144e et dernier en compagnie de coureur de l'Uno X, le sprinter Soren Verenskold. Le classement général est donc bien modifié, bien chamboulé. Juan Ayuso est donc désormais le leader et large leader. Enfin, il compte 37 secondes d'avance sur Antonio Tiberi qui prend la deuxième place et Filippo Ganna est désormais troisième. Mais il est juste une petite seconde derrière Antonio Tiberi. C'est dommage. Pour une seconde, il perd sa deuxième place. Il est troisième. C'est serré derrière. Derek J est quatrième. 4 secondes derrière Ganna. Derek J a lui-même 11 secondes d'avance sur Jay Hindley, 5e. Et Jay Hindley, lui, a 3 secondes d'avance sur Thomas Pidcock, 6e. Des petits écarts encore pour Mikel Landa, qui est 7e. 9 secondes derrière Pidcock. Un peu plus loin, on retrouve par contre David De La Cruz, qui est 8e. Avec Peyo Bilbao 9e et Mattia Cataneo 10e, complète le top 10. Le premier français désormais c'est Kevin Vauquelin, mais il est 12e, éjecté du top 10 alors que Grégoire est 15e. Changement aussi au classement du maillot par points. Le meilleur sprinter c'est Thomas Pidcock qui est grâce à sa deuxième place est désormais leader. Il devance Milan de 2 petits points et Juan Ayuso de 4 points. Mais demain c'est un sprint et il est fort probable que même si Milan ne gagne pas, il prenne au moins quelques points qui devraient lui permettre de redoubler Pidcock, à moins que Pidcock s'essaye aussi à faire le sprint pour se battre pour ce maillot. D'autant plus que Pidcock, s'il prend quelques secondes bonus, s'il termine dans les 3 premiers, il doublerait Jay Hindley au classement. À la montagne, par contre, là, c'est fait. Manuel Tarozzi, leader avec 32 points. Il a 12 points d'avance sur Juan Ayuso. Thomas Pidcock est 3e et demain, pour la dernière étape, il n'y a qu'une seule ascension avec 5 points à prendre. Donc il ne pourra pas être rattrapé. Manuel Tarozzi, c'est joli. Pour la VF Group Bardiani Faesane, sera le meilleur grimpeur de ce Tirreno Adriatico et il le mérite, lui qu'on avait vu faire beaucoup d'efforts sur l'UAE Tour absolument pour rien et qui en avait fait aussi beaucoup lors de la première étape absolument pour rien. Et bien là, c'est réussite lors de la troisième étape, il me semble, où il avait pris tous les points au sommet de la dernière difficulté, puis l'échappée ensuite. Il le mérite, il sera le meilleur grimpeur. Et puis de même, Juan Ayuso sera le meilleur jeune, puisqu'il est le leader du classement général et aussi
dans ce classement du meilleur jeune. Il devance Antonio Tiberi. Et puis c'est Kevin Vauquelin, tiens, qui fait la 3e place de ce classement du meilleur jeune, juste devant Romain Grégoire aussi. Demain, c'est donc la dernière étape. Ce sera une étape plus... voilà, il n'y aura pas d'impact au classement général. Il y a une seule ascension après un tiers de course. Une ascension un petit peu dure quand même, 8%, à 8 km plutôt à 5% de moyenne, avec les 3 derniers kilomètres à 6%. Mais voilà. Ensuite, derrière, il y aura encore 100 km de plat. Si jamais il y a des sprinteurs lâchés, ils auront quand même le temps de revenir sur le peloton, puis ensuite sur les échappées, pour un sprint massif à San Benedetto del Tronto pour clôturer ce Tirreno Adriatico. Ça sera demain. Salut à tous, salut à toutes.